Allez, c'est parti Thomas, on reste dans le domaine de la formation. Et donc ce matin, tu nous teasais en fait sur un programme qui s'appelle Océania. Donc on passe dans la 6e session en fait de notre programme. Comment on prenait ça? Oceania. Oceania. Voilà, incroyable. Oui, il faut parler doucement, parce que je ne suis là, il y a moins de gains là. Vas-y, essaye pour voir. Salut. Oui, c'est peut-être mieux. Donc rebonjour à ceux qui étaient présents ce matin, bonjour aux autres qui se sont pu se libérer pour cet après-midi. Merci d'être là. Je vais vous parler de Océania. Océania, c'est un projet régional qui a été lauréat du Fonds Pacifique en 2024 et pour lequel en fait on vise à former à l'intelligence artificielle pour cette première saison 4 territoires du Pacifique, donc la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu, la Polynésie française et Wallis et Futuna. Et on a pour l'instant, on a lancé le projet en décembre 2023, on a répondu au Fonds Pacifique en décembre 2023, et le projet, la formation s'est lancée depuis le 18 août 2025, donc on voit que c'est un projet à longue haleine. Il y a eu des petits événements en 2024 qui ont été un peu bloquants, mais bon, on va passer là-dessus. Et l'idée d'Océania, en fait, c'est qu'il y a une formation concours, il y a un concours après pour les profils les plus motivés, et le thème de ce concours, c'est pour ça qu'il y a un lien avec la géométrie, l'observation de la Terre, le thème de ce concours, c'est sauver la planète, et plus précisément land cover. Donc parce qu'on a une problématique, c'est de déterminer l'usage des sols et l'occupation des sols dans les territoires du Pacifique. Et du coup, on veut pousser les profils qui seront sélectionnés pour le concours à faire une preuve de concept en IA sur l'occupation des sols et le land cover. Merci. Donc, pourquoi Océania au GISDAY je l'ai dit. C'était vraiment l'opportunité de pousser un thème où l'IA peut servir la géomatique. Ceux qui étaient là ce matin ont vu qu'on pouvait faire plein de choses avec l'IA. Donc on pouvait pousser l'usage de l'IA dans la géomatique pour répondre à des problématiques concrètes. Donc le besoin en compétences IA dans nos territoires, il est important. C'est un domaine nouveau. Et s'il n'y a pas de formation, en fait, il n'y a pas de possibilité pour les acteurs d'utiliser des compétences en IA. Donc c'est pour ça qu'Océania a été lauréat, je pense, parce qu'on avait ce besoin en formation. Et l'idée, en fait, on a 3 publics cibles. C'est les lycéens, les étudiants et les personnes en reconversion professionnelle. Et vraiment, cette idée, c'est de les amener non seulement à se former, mais ensuite à mettre les mains dans le cambouis. Pourquoi ? Parce qu'une formation, quand elle n'est que théorique, en fait, on s'éloigne des compétences réelles qui seront attendues plus tard dans le monde professionnel. On reste sur la couche haute, la partie conceptuelle de la formation. Et là, le but d'Océania, c'est vraiment de pousser une partie pratique. Donc les profils les plus motivés, ceux qui ont été le plus assidus, derrière, ils mettent en pratique. Ils ont une belle opportunité parce que le cash prize pour Océania, pour cette saison 1, c'est 5 000 € au total. Donc, d'ailleurs, monsieur le directeur d'Esri, Christophe, je suis à la recherche de partenaires. Et comme c'est un projet éducatif, il me semble que Esri... enfin bref. Je fais mon marché, désolé. Oui, voilà, donc on est à la recherche de partenaires. Et l'idée vraiment, c'est, j'ai vu la présentation d'Alexandre ce matin sur les outils d'IA au sein de la suite Esri. Et effectivement, ça pourrait être un super accélérateur pour Océania de pouvoir bénéficier pour les profils sélectionnés de licences même à court terme pour qu'ils puissent goûter aux produits Esri et se rendre compte qu'ils peuvent faire des choses avec l'IA et avec vos outils. Est-ce que tu as bien bourré en fait dans l'urne des candidatures ? J'ai mis une seule fiche. Oh là là, t'as été petit joueur. J'ai pas mis les 205 participants d'Océania, j'ai pas mis le nom des 205 participants d'Océania sur les fiches. Sur ces 205 participants, vous le savez sans doute, mais il y a toujours de la déperdition, c'est gratuit pour eux, donc forcément il y a un peu de déperdition. Sur ces 205 participants, on a 40 participants réguliers à la formation qui ont totalisé sur la plateforme
plus de 400 heures en cumulé de formation à l'IA, et dont l'un d'entre eux qui était parce qu'en fait c'est une formation encapsulante, c'est-à-dire qu'on peut aller très très loin. Je donne accès à des liens, enfin Internet est une source de connaissances énorme, et donc je leur donne accès à des liens, à des agents IA qui leur permettent à eux ensuite de monter en compétences. Et il y a un des apprenants qui a passé plus de 85 heures sur la plateforme de formation. Donc j'ai regardé, j'ai fait oula, tu me fais un quart de mon total de cumulé. Bravo, tu es sélectionné d'office. J'ai hésité à mettre son nom dans l'urne. Mais bon, je pense que ce participant est très assidu et ira loin. Et on a une communauté d'entraide sur la plateforme qui est plutôt intéressante, avec des projets en fait qui naissent et des gens qui portent ces projets, même en dehors de la plateforme. Il y a des gens qui m'ont contacté parce que en dehors de la formation Océania et qui m'ont demandé si je ne pouvais pas les accompagner sur leurs projets associant l'IA et leurs problématiques personnelles, régionales. Donc le programme de formation Océania, c'est un programme qui commence sur l'IA générative. Donc on introduit très succinctement, quand je dis ça, je mens un peu parce qu'on leur parle de mécanismes comme l'auto-attention, on leur parle des embeddings dont j'avais parlé ce matin, on leur parle des feed-forward networks, des réseaux de neurones qui permettent, entre les couches d'attention, d'enrichir le contexte de l'IA. Donc voilà, on leur parle de l'architecture transformer, on va loin en fait. Et c'est là où en fait ils choisissent le degré, la profondeur dans laquelle ils veulent creuser ces concepts-là. Donc dans la formation, on va assez loin. Ils doivent comprendre les prompts, comment on prompte, parce que je pense que vous utilisez tous, ou j'ose espérer que vous avez tous au moins utilisé une fois l'IA. On n'a pas le même résultat quand on sait prompter. Et donc savoir prompter, pour cet outil qui nous permet d'accélérer énormément de choses, c'est très important. Même si de plus en plus les modèles incluent des features, des caractéristiques qui permettent justement de ne pas avoir à être un spécialiste du prompt, mais quand même quand on sait prompter, on a des résultats qui sont plus pertinents. Donc je leur demande de comprendre aussi l'entraînement d'un LLM, comprendre le RAG. Le RAG, c'est la génération augmentée par recherche, Retrieval Augmented Generation. Donc c'est en gros un mécanisme pour externaliser de la mémoire à l'IA, au LLM, au modèle de langage large. C'est au lieu qu'il aille chercher soit sur Internet, soit sur sa mémoire dans ses poids, en fait, dans les poids du modèle, il va chercher dans une base de connaissances qui est indexée, avec des recherches de similarité cosine, enfin de recherche de similarité, enfin bref, ça c'est la technique. Et ça, on leur explique. On leur explique. Donc vraiment, ils lèvent le capot de l'IA. Ils voient ce qui se passe en dessous. C'est pas juste la boîte noire, c'est vraiment, j'essaye de leur faire comprendre, avec aussi les implications, comme on en discutait ce matin, les implications sur la consommation énergétique de ces petits produits, parce qu'effectivement, on leur fait comprendre comment ça fonctionne un GPU, pourquoi en fait, quand ils font une requête, ça a une consommation énergétique sur des serveurs de calcul, et donc une consommation d'eau aussi pour refroidir ces serveurs de calcul. Donc ça, on leur en parle. Et enfin, comprendre la génération d'images par les IA génératives, comprendre qu'il y a un super outil qui permet de faire autre chose que des starter packs. Voilà. Les starter packs, je suis sûr que tu en as fait un. Non ? Tout le monde a déjà oublié. Les starter packs, c'était ces petites figurines où c'était une trend sur les réseaux sociaux qui a fait un buzz de fou et où on s'est dit ça nous envahit. Et en fait, on utilisait l'IA générative pour faire une petite figurine de soi avec des accessoires qui correspondent à ce que l'on aime, ce qui nous passionne. Non ? Ah ben non, écoute, pas du tout. T'avais jamais vu les starter un truc. Ah là là là. Il faut. On va faire ton starter pack, Charlotte. Quelqu'un fait son. Et en fait, les starter packs, ça a permis à des entreprises privées de récupérer les données personnelles de ce qui vous intéressait, donc de faire de la segmentation client et du profilage beaucoup plus précis. Donc,
Oui, faisons tous notre starter pack et permettons à des gens d'avoir nos données personnelles. Bref. Bon. Moi, j'ai fait un beau gecko, là. Et j'aime bien faire les geckos, pour plusieurs raisons. Donc voilà, on sélectionne les participants les plus assidus à Oceania et on a un cash prize total, comme je le disais, de 5 000 €. J'ai un beau gecko, d'ailleurs, si vous pourrez me dire à l'oreille qui est ce gecko. Oh. C'est Zach. C'est Vaimua Mouliaba. Oh, j'étais sûre. Je l'ai dit, mais pas assez fort. Donc j'ai pris une photo de Vaimua, je l'ai passée dans l'IA et je lui ai demandé, transforme-le-moi en gecko mascotte selon des profils de gecko mascotte. Donc vous reconnaîtrez la posture, le collier de fleurs, la petite barbichette. Enfin bref, je pense qu'il va me tuer quand il saura ça. C'est filmé, Thomas, hein, c'est filmé. Tu te souviens ou pas? Salut Vaille. Non mais bon, c'est une privée. C'est parce qu'on l'aime bien, c'est pour ça. C'est parce qu'on l'aime beaucoup. Et on sait qu'il soutient la data et la géomatique. Et en fait, Oceania, très sincèrement, la data et la géomatique, mais Oceania n'aurait jamais existé si Laurent Buis et Vaimua n'avaient pas poussé derrière pour que je porte ce projet. Donc merci Vaille, merci Laurent, special thanks. Je me sauve au passage. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment sur cette saison 1 de créer l'écosystème IA autour de 4 territoires. On veut, sur une saison 2, agrandir un petit peu. Donc on la pousse en 2028 parce qu'on s'est aperçu que c'était beaucoup de travail. Et malheureusement, je dois aussi gérer mon entreprise privée à côté. Je ne peux pas être à 100% sur ce projet. Donc voilà, on consolide l'écosystème entre intersaisons. Et en 2028, on veut pousser une deuxième saison sur l'IA. Et il y a un soutien institutionnel. Encore une fois, merci au support, que ce soit du côté de la CPS, du côté du gouvernement ou du côté de l'État avec le Fonds Pacifique. Et l'idée, c'est d'être sur des formations disruptives. Donc, sur les 2 premières saisons, l'IA, mais derrière, de pousser avec l'informatique quantique. Parce qu'il y a une révolution qu'on ne voit pas arriver, ou que ceux qui ne connaissent pas trop ces domaines ne voient pas arriver. L'informatique quantique, en fait, je n'aurai plus de travail quand l'informatique quantique arrivera ou si je ne monte pas en compétence là-dessus. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le chiffrement SHA, le SHA 256 ou 4K, qui fait à peu près le chiffrement de toutes vos communications sur Internet, les données bancaires ou tout ça. Un ordinateur actuel, un supercalculateur actuel, mais l'âge de l'univers à le décrypter. Et donc voilà, c'est à peu près sécure. Un ordinateur quantique, si on arrive à l'avoir à température ambiante, ça peut le casser du SHA 4K en 8 secondes. Il y a eu des articles là-dessus. On pensait que c'était des annonces un peu olé olé, et en fait, il y a eu deux articles de recherche sur ça de manière opposée par un laboratoire chinois et un laboratoire américain. Donc ça semble montrer qu'effectivement, l'avenir de l'informatique va bouger. Donc, le besoin, on a, comme tout projet, on a un beau budget et on a le réel. Donc le besoin c'est, vous pouvez rejoindre l'aventure, soit comme participant, donc pour apprendre à utiliser l'IA. J'ai pour l'instant 205 participants. Sur cette première saison, j'ai 5000 places que j'ai ouvertes. Donc vous faites le calcul, il y a du monde. Vous ne pourrez pas, dans cette salle seule, arriver à bout de mes 5000 places, malheureusement. Je recherche des sponsors pour valoriser donc, les apprenants, les territoires. Moi, j'ai déjà sécurisé une première partie du budget. On est en train de chercher d'autres appels à projets, d'autres moyens de sécuriser la suite. Mais on recherche des sponsors pour valoriser les territoires et surtout lorsque les participants sélectionnés feront le concours de formation, qu'on puisse les accompagner au plus proche. Le concours, il sera de fin janvier de mi-fin janvier jusqu'à mars. Donc ils auront 2 mois et demi pour faire leur preuve de concept et ensuite ils pitcheront. Donc ces participants, en fait, on cherche à les accompagner au plus près. C'est hyper compliqué parce que je suis malheureusement
en Nouvelle-Calédonie. Je ne peux pas être en même temps en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu, en Polynésie et à Wallis et Futuna. Et Thomas, c'est bien 2027, 2026. 2026. Ok. Donc C'est là. Très proche. Ok. En fait, la formation est ouverte. Ils sont en train de participer et je sélectionne les 60 profils les plus assidus. Donc là, pour l'instant, j'en ai que 40 qui sont à peu près assidus. Donc il y a encore de la place. La formation se termine le 15 janvier. Donc vous pouvez encore vous inscrire dessus. J'ai envoyé un QR code, je crois, mais à la CPS. Je n'ai pas fait le QR code là, sinon vous aurez tous flashé. Bon, mais en tout cas, sinon, envoyez un message à Thomas directement sur tavron@apid.nc. Tavron, j'ai mal. Théavron. Il n'y a pas de point, je dis Tavron. Tavron. Alors j'ai quand même une petite question. Merci en tout cas Thomas pour cette présentation et cette initiative. Initiative effectivement de formation online. Et juste parce qu'effectivement, je sais que tu dors peu, hein, en plus d'être chef d'entreprise, de participer à beaucoup aussi d'associations professionnelles et autres. Là, finalement, et je pense aux sponsors, parce que là, il y a vraiment eu un appel vers les sponsors. Est-ce que c'est une structure associative qui porte Océania? Comment ça fonctionne? Alors, donc, sur le portage d'Océania, pour l'instant, c'est Apid, mon entreprise, qui porte Océania. Après, on est en partenariat avec le Cluster Open, donc l'organisation des professionnels de l'économie numérique, qui est partenaire et donc qui coporte, entre guillemets, la démarche. Voilà. Parfait. Bon, eh bien, en tout cas, avis à ceux qui veulent prendre le virage de l'IA, on l'a vu. Et donc, on va peut-être ouvrir la session de questions pour l'ensemble de nos derniers intervenants. Donc, nous avions Thomas, nous avions Frédéric et nous avions Alexandre. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Effectivement, que ça soit sur ces formations online, que ça soit aussi, si je peux le résumer ainsi, sur l'éducation populaire, en fait, portée par les associations, et heureusement qu'elles sont là, pour derrière apporter les sciences et notamment la robotique, le numérique au plus proche des personnes et des territoires. Est-ce que vous avez des questions en cette fin d'après-midi? Christophe, j'ai l'impression que oui. J'ai été gentiment interpellé. Non, j'ai une question sur toutes ces histoires de financement. Est-ce qu'il y a quelque chose comme une ou des fondations en Nouvelle-Calédonie qui pourraient intervenir dans ces sujets-là et qui seraient interopérables fiscalement avec la France? Alors, pour la première question, il y a des fondations. Il y a la fondation universitaire, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de fondations. Ouais. Après, on a un petit échantillon. Et puis, quand vous posez la deuxième question, je crois qu'on le réduit à 0, il me semble, cet échantillon. De ces fondations, mais qui sont interopérables fiscalement avec l'État, avec le territoire français, je crois qu'on tombe à 0. Alors les fondations, moi je peux répondre à travers par exemple la fondation, on a une récente fondation qui s'appelle la fondation Sport for Change et qui a fait finalement un partenariat avec une fondation en France pour justement pouvoir bénéficier en fait de cette, comme tu dis, interopérabilité fiscale. Et les fondations, elles existent depuis pas longtemps en fait. La première qui a été montée en Calédonie, c'est la fondation en fait de Vallée Nouvelle-Calédonie ou de l'ancien Goro-Nickel Premier Ressources, donc de l'usine du Sud, donc en 2008. Donc c'est qu'en 2008 que les fondations, en tout cas, ont été reconnues au niveau du statut. Je pense au DU ou à l'enseignement en général. Moi, je pense que les parties prenantes du marché de l'emploi de la géomatique devraient se pencher sur le sujet. À Paris, nous, on est membre fondateur de la fondation de l'ENSG. Donc l'ENSG, c'est l'école de l'hygiène, ça s'appelle maintenant Géodata Paris. Qui forment des professionnels de la géomatique, enfin de la cartographie, puis maintenant de la géomatique. Donc ça veut dire que ESRI, plus Total Energy, plus Airbus, plus d'autres, etc., on s'est regroupés il y a 6 ans pour fonder une fondation, créer une fondation, y mettre de l'argent et financer les actions de l'école au service des étudiants. Donc si vous cherchez, enfin moi j'ai l'expérience de ça et on n'est pas les professionnels de la fondation, mais on est hébergé par la Fondation de France. C'est ça. Et je pense que ça c'est le point gère d'entrée. Tout le paperwork de la fondation, d'accord. Et donc c'est un bon moyen
pour des entreprises qui ont besoin de diplômés, compétents, etc., de favoriser l'émergence de cursus de formation en finançant l'aspect social, notamment l'aspect équipement et l'aspect social de soutien des étudiants en difficulté ou ayant besoin d'un soutien au-delà des bourses qui n'existent plus à ce niveau d'études, je crois bien, ou plus beaucoup. Voilà. Donc, réfléchissez à ça. Je ne peux pas vous aider beaucoup plus que ça, mais c'est un moyen de... En tout cas, les entreprises peuvent mettre des moyens, et ce n'est pas des moyens non plus démesurés. Mais par contre, il faut quelqu'un pour encadrer le tout. Oui, tout à fait. C'est bon que ce côté défiscalisation est forcément intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à nos intervenants? Pour Alexandre, Frédéric et Thomas. Est-ce que parmi vous, il y en a qui seraient par exemple intéressés pour s'inscrire à la formation de Ocean IA? Ah, tu vois, tu as déjà une personne, 61. 206. Eh ben. Ah oui, ça fera 41. Elle sera assidue. Elle va être dans le bon quota, Thomas.